Les 7 fils de Jessé sont passés devant le Samuel, mais Dieu n'en avait choisi aucun. Alors Samuel a demandé à Jessé s'il avait d'autres fils. David, le plus jeune, gardait les moutons en dehors de la ville. On l'a fait venir et Samuel l'a oint d'huile. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. 1 Samuel 16, 13. La Bible dit aussi qu'à partir de ce jour, l'Esprit de Dieu s'est éloigné du roi Saül et qu'un esprit mauvais le tourmentait. 1 Samuel 16, 14. Alors ses serviteurs lui ont proposé de chercher un harpiste et l'un d'entre eux a recommandé David. J'ai vu un fils d'Israël, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, il parle bien, a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. 1 Samuel 16, 18. C'est ainsi que David est entré au service du roi. 1 Samuel 16, 21. Saül aimait le jeune David qui est devenu un de ses porteurs d'armes. Mais David a vite encouru le déplaisir du roi en gagnant en force et en popularité. Le récit de sa victoire contre le géant Goliath est certainement une des histoires bibliques les plus connues. Alors que les Philistins étaient en guerre contre les Israélites, leur champion Goliath de Gath s'est levé pour lancer un défi à l'armée d'Israël. Mais personne n'était prêt à l'affronter. Les aînés de David faisaient partie de l'armée de Saül. Après que Goliath a provoqué les Israélites 40 jours durant, David a entendu ces affronts en rendant visite à ses frères sur le champ de bataille. Alors le jeune berger a demandé « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël » Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? 1 Samuel 17, 26. Son frère aîné s'est mis en colère et l'a traité de fanfaron, l'accusant de n'être venu que pour voir la bataille. Mais David a continué à parler. Saül, l'ayant appris, a envoyé chercher David, qui lui a dit « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » 1 Samuel 17, 32. Saül était perplexe. David n'avait pas de formation militaire. Il avait cependant fait ses preuves en tant que berger, tout en prenant garde à rendre toute la gloire à Dieu. Il avait tué des lions et des ours qui poursuivaient ses brebis, et il affirmait que ce Philistin mourrait comme eux, car il avait insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » 1 Samuel 17, 36, 37. Saül a finalement acquiescé, à condition que David prenne son armure. Mais celui-ci n'était pas habitué, il l'a donc laissé. Il n'a pris que son bâton 5 pierres lisses, sa bandoulière de berger et sa fronde. Goliath n'a pas trouvé que David payait de mine, mais David non plus ne s'est pas laissé intimider par le géant. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. 1 Samuel 17, 45, 46. Sa confiance en Dieu et son zèle pour sa gloire étaient remarquables. David a tué Goliath. Il est alors entré à plein temps au service de Saül et ne s'occupait plus des brebis de son père. C'est à ce moment-là que Jonathan, le fils de Saül, s'attacha à David. 1 Samuel 18, 1. Leur amitié est un modèle pour nous aujourd'hui. Bien que son père fût roi, qu'il aurait été son héritier naturel, Jonathan a choisi de soutenir David. Il connaissait et avait accepté le plan de Dieu et protégeait son ami contre la colère meurtrière de son père. 1 Samuel 18, 1, 4, 19, 20. Il a fait preuve d'humilité et d'un amour désintéressé. 1 Samuel 18, 3, 20, 17. Après la mort de Saül, David, devenu roi, a cherché un survivant de la maison de Saül pour lui faire du bien à cause de Jonathan. 2 Samuel 9, 1. Les deux hommes avaient clairement souci l'un de l'autre et s'honoraient mutuellement.